Troisième et dernier exercice sur la transmission des caractères héréditaires chez la drosophile. Soit une drosophile aux ailes longues et au corps brun, c'est le type sauvage, croisé avec une drosophile aux ailes vestigiales et au corps ébène. Donc ce croisement a été réalisé entre deux drosophiles mâles et femelles qui diffèrent par deux caractères héréditaires, à savoir, on est en train d'étudier le dihybridisme. La génération F1 homogène. Donc, il nous mentionne que F1 est homogène. Il est important de souligner ce type de mots. Et de phénotype sauvage, c'est-à-dire il est parental. La génération F2 résultant du croisement des hybrides de F1 entre eux présente la composition suivante. 4 phénotypes extérieurs avec des proportions différentes. 263 individus aux ailes longues et au corps brun, 82 individus aux ailes longues et au corps ébène, 89 individus aux ailes vestigiales et au corps brun, et 29 individus aux ailes vestigiales et au corps ébène, c'est-à-dire il est double récessif. La première question, c'est d'analyser et d'interpréter ces résultats, c'est-à-dire les deux croisements. بالنسبة لآخر تمرين فإنه يتمحور حول دراسة انتقال الصفات الوراثية عند ذبابة الخل، حيث يتم التزاوج بين ذبابة بأجنحة طويلة وجسم بني، وهذا هو النوع المتوحش، نزاوجها مع ذبابة أخرى ذات أجنحة معقوفة وبجسم إبان. الجيل الأول متجانس ويحمل مظهرا متوحشا، أي أنه لديه جسم بني وأجنحة طويلة. والجيل الثاني الذي ينتج عن تزاوج الهجناء أو هجناء F1 بينهما يتكون مما يلي: 263 فرد بأجنحة طويلة وجسم بني، 82 فرد بأجنحة طويلة وجسم إبان، و89 فرد بأجنحة معقوفة وجسم بني، وأخيرا ثنائي التنحي 29 فرد بأجنحة معقوفة وجسم إبان. السؤال: حلل ثم فسر أو اعطي التأويل الصبغي لهذين التزاوجين. Donc, avant de commencer notre étude, on doit transformer l'énoncé en petit schéma. C'est-à-dire, on a un croisement qui a été réalisé entre un parent P1 aux ailes longues et au corps brun et un parent aux ailes vestigiales et au corps ébène. La génération F1 est 100% homogène et il porte un phénotype aile longue et corps ébène. Donc, pour l'analyse de ce croisement, on doit toujours se référer aux 4 tirés qu'on a mentionnés dans le cours, c'est-à-dire le premier tiré, on doit déclarer le nombre de caractères étudiés. Donc, on a deux caractères, c'est-à-dire on a un dihybridisme. Donc, on a un dihybridisme. Le deuxième tiré, si F est homogène, on va mentionner la première loi de Mendel. Donc, on a F1 homogène. Donc, la première loi de Mendel est vérifiée pour les deux caractères. Le troisième tiré, on compare le phénotype de F1 avec celui des parents. On voit que le phénotype des individus de F1 est parental. Phénotype de F1
et parental pour les deux caractères, Donc, on a une bidominance complète. Une bidominance complète pour les deux caractères. C'est-à-dire, on étudie la dominance complète pour le caractère des ailes, de la taille des ailes et de la couleur du corps. Le quatrième tiré, on va donner les symboles aux allèles. C'est-à-dire, on va utiliser le grand L pour les ailes longues et le petit L pour les ailes vestigiales. Et en ce qui concerne la couleur du corps, on va utiliser le grand B pour le corps brun et le petit B pour le corps ébène. Pour l'analyse du deuxième croisement, la première des choses, c'est de calculer les pourcentages. Alors, on va calculer les pourcentages des phénotypes extérieurs de F2. Le nombre total des individus de F2, c'est 463. Alors, le pourcentage du phénotype dominant L, langue et corps brun est égal à 263 multiplié par 100 divisé par 463, qui est égal à 56,80%. C'est un type parental. De la même façon, le pourcentage des ailes longues et corps ébène, il est égal à 17,71 et c'est un type recombiné car il mélange entre un allèle dominant et un allèle récessif. Le troisième phénotype, c'est petit L grand B, c'est-à-dire L vestigial et corps brun. Il est égal à 19,22%, c'est un type recombiné aussi. Le quatrième phénotype, c'est le phénotype double récessif, qui est égal, le pourcentage du phénotype double récessif, qui est égal à 6,26%, et c'est un type parental. Donc, ces pourcentages montrent qu'il y a un rapport phénotypique entre ce pourcentage et les pourcentages que donne la troisième loi de Mendel, qui est la loi de la ségrégation des allèles. C'est-à-dire, on voit que le pourcentage du phénotype dominant-dominant, il est à peu près de l'ordre de 9 sur 16. De même, le pourcentage du phénotype L longue et corps ébène, il est de l'ordre de 3 sur 16. Le troisième pourcentage, L courte et corps brun, il est de l'ordre de 3 sur 16. Et le double récessif, il est de l'ordre de 1 sur 16. Alors, ces pourcentages montrent que le rapport phénotypique observé en F2 est approximativement de l'ordre de 9, 3, 3, 1, c'est-à-dire c'est un rapport qui caractérise un débridisme avec ségrégation indépendante des gènes, ce qui signifie que les deux gènes étudiés, c'est-à-dire le gène contrôlant la forme des ailes et celui qui contrôle la couleur du corps, sont situés sur des chromosomes différents. C'est-à-dire, les deux gènes ne sont pas liés, ils sont indépendants. Et la somme des pourcentages des types recombinés, il est de l'ordre de 36,93%. Il est de l'ordre de 36,93%. Ce qui signifie que les hybrides de F1 ont produit chacun 4 gamètes
différents de point de vue information génétique avec un même pourcentage qui est égal à 25% grâce au phénomène du brassage interchromosomique. Maintenant, on va passer à l'interprétation chromosomique de ces deux croisements. Le premier croisement a été réalisé entre un parent aux ailes longues et corps brun et l'autre parent avec des ailes vestigiales et corps ébène. Donc, on a P1, croix, P2. Le phénotype du parent P1, c'est ailes longues et corps brun, ils sont tous les deux dominants, avec petit L et petit B. Aile vestigiale et corps ébène. Le génotype, on a deux gènes indépendants, donc, et les parents sont de race pure, donc on aura grand L, et grand B. L'autre parent aussi, il est pur, donc on va écrire petit l, petit b. Chaque parent va produire un seul type de gamète. 100%, il va produire grand L et grand B, le premier gamète du parent P1. Le parent P2 va aussi produire un seul type de gamète, petit l, petit b. Et lorsqu'ils se fusionnent au cours de la fécondation, on aura un génotype du zygote qui est composé de 4 allèles, L, petit l, grand B, petit b, c'est-à-dire ce sont les individus de la génération F1 qui sont 100%, ils ont un phénotype aux ailes longues et corps brun. Pour le second croisement, c'est-à-dire F1, croix F1, donc C2, le croisement des hybrides, croisement des hybrides de F1. Donc les parents c'est F1 croix F1. Ils ont le même phénotype grand L, grand B. Grand L, grand B. Le génotype, ils sont hybrides tous les deux. Donc grand L, petit l, grand B, petit b. L'autre parent aura le même génotype car ils sont de la même génération, F1 croix F1. Maintenant, les deux parents vont produire 4 types de gamètes chacun grâce au phénomène du brassage interchromosomique. C'est-à-dire chaque chromosome d'une paire a la possibilité de se combiner avec l'un des chromosomes de l'autre paire, c'est-à-dire grand L a une probabilité de 50% de se recombiner avec grand B et 50% de se combiner avec petit b. De la même façon pour petit l, il peut se recombiner avec grand B et comme il peut se combiner avec le petit b. Donc, on aura 4 types de gamètes différents de point de vue information génétique. Grand L, petit l, petit l. Le L a la possibilité de se recombiner avec grand B et une autre possibilité de se recombiner avec le petit b. Le petit l a aussi les mêmes probabilités. Donc, il va se combiner avec grand B comme il va se combiner avec le petit b. Avec un pourcentage de 25% pour chaque gamète, grâce au brassage interchromosomique. De la même façon, le deuxième parent va donner les mêmes gamètes avec le même pourcentage chacun. Petit l, grand B, petit l, petit b. Maintenant, on va passer à l'échiquier de croisement.
grand L, grand B, 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 même phénotype, même phénotype, même phénotype, même phénotype. C'est-à-dire, on a 9 sur 16, grand L, grand B. De la même façon, on aura dans cette case grand L petit b, grand L petit b et grand L petit b. Donc plus 3 sur 16 grand L petit b. Ici, on a petit L grand B, petit L grand B, et ici aussi petit L grand B. Donc, on aura 3 sur 16 plus 3 sur 16 petit L grand B, plus le dernier phénotype, le 16e, c'est celui-ci, petit L, petit b, le double récessif. Plus 1 sur 16, petit L, petit b. Donc, on a sur 16 qui vont porter le grand L, le grand L petit b, grand L petit b. 3 sur 16 qui vont porter le petit L grand B et 1 sur 16 qui vont porter les deux phénotypes, les deux allèles récessifs. C'est-à-dire le dernier phénotype et le premier sont qualifiés de type parentaux. Et les deux autres, 3 sur 16, qui mélangent entre un allèle dominant et un allèle récessif. Ici, on a le petit L qui est récessif et le grand B qui est dominant, et dans ce cas on a le grand L qui est dominant et le petit b qui est récessif. Donc, ils sont qualifiés de type recombiné. Lorsqu'on calcule le 9 sur 16 multiplié par 100, on va trouver à peu près le même résultat qu'on a déjà calculé lorsqu'on a calculé les pourcentages du résultat expérimental. Ainsi, le résultat expérimental est identique au résultat théorique. Ainsi se termine cette interprétation chromosomique de cette première partie de cet exercice. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا للعمل بجد ونشر المزيد من الدروس إن شاء الله.